Pegimel. Yehe Adam Ragil Echol Berosh Hashanah Roubia. Il est bon de manger à Rosh Hashanah Roubia. C'est quoi Roubia? Alors, d'abord, on utilise le mot Roubia parce qu'on veut insister sur le mot Roubia, justement. Vous connaissez le principe des simanim, on ne va pas trop s'allonger là-dessus, c'est assez connu. C'est qu'on essaye de prendre des aliments qui ont un nom évocateur de choses positives. Et Roubia, ça vient de Shon, Rav, Arbe, beaucoup. Alors cette année, on veut beaucoup de dapim de Torah, par exemple. N'est-ce pas? Beaucoup de temps pour pouvoir étudier la Torah et pouvoir faire des mitzvot, beaucoup de milut chassadim. Donc on a beaucoup de choses à attendre. Daino, Taltan, Karté, Silka, Tamré, Kara. Alors il y a ici toute une liste de produits, vous le savez, c'est les fameuses choses qu'on mange le soir de Rosh Hashanah, où chacune a un sens. Alors, chaque fois que l'on prend un de ces éléments, Roubia, Yoma, Yiratson, Sheyirbu, Zechuyotenu, Roubia Melachon Arbe, que nos mérites, nos zechuyot se multiplient. Karti, Yikartu Sonenu, que nos ennemis soient karet, coupés. Silka, Salek, c'est enlevé, chez Istalku Oivenu, que nos ennemis se disparaissent. Tamre, Yitamu Sonenu, c'est l'enchant Tama, dans le sens de terminer. Kra, Ikara, Xardinenu, que notre décret soit déchiré. Vikaru, Lefanecha, Zechiyotenu. Donc vous savez que dans Kara, il y a deux explications, c'est rare. Un, c'est Korea, qui veut dire déchirer, et l'autre, Kriya, qui veut dire lecture. Ça veut dire que nos mérites soient lus et que nos décrets négatifs soient déchirés. Alors, je n'ai pas traduit volontairement chacun de ces éléments. Vous savez qu'il y a les blettes qu'on a l'habitude de prendre, qu'on a l'habitude de prendre de la courge, qu'on a pris l'habitude. Alors, en général, on donne ces aliments pour expliquer ces différents, parce qu'il y a différents avis pour savoir ce que c'est chaque fois. Et Yesh Noagim Lechol, juste je vous rappelle au niveau de la halacha, pour que vous n'ayez pas de ça fait là-dessus. On fait motzi, on les mange au début du repas, après on fait kiddush et motzi, on les mange au début du repas, et dans certains cas, il y a des she'elot de brachot qui se posent, parce que je vous rappelle qu'il n'y a que les choses qui viennent pour le repas, ou pour éveiller l'appétit, comme les apéritifs qu'on prend d'habitude qui éveillent l'appétit, où on ne fait pas de bracha avant. Mais si c'est des choses que l'on mange habituellement en dessert, il y a des choses douces dans cette liste, il faut faire une bracha, et c'est pour cela que votre serviteur, pour ne pas entrer dans les sfekot, dans les doutes, il fait un grand avera, dans l'ordre des choses. Il prend de quoi faire à Etz, de quoi faire à Adama, comme ça. Après le motzi. Après motzi, comme ça, je suis tranquille sur des trucs sur lesquels il n'y a pas de doute, quoi. Ça, je me suis dit, voilà, j'ai fait ça, je suis tranquille. Après, j'ai des sfekot, il y avait plein de sfekot. Par exemple, le grain de sésame dans le miel. Et une grande sheila, quelle bracha faire sur le sésame dans le miel. C'est pas évident du tout de savoir comment faire. C'est le soir de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, on est particulièrement méticuleux. On est le premier jour de Aseret Yom Teshuvah. Donc on va pas rentrer dans des sfekot de halacha pour garder un ordre très et ne pas mélanger une banane. Bon, c'est la dama sur une banane, on est tranquille. Parce qu'après, là-bas, vous savez, il y a aussi des courgettes, je crois, ou des courges, ou des choses qui sont frites dans le miel, des courges dans le miel. Et là aussi, il y a une sheila. Est-ce qu'on fait adama dessus? A priori, c'est un dessert, c'est pas une entrée, c'est pas un apéritif, c'est pas un machin. Bon, bref. Donc voilà ce que je fais, et à bon entendeur, shalom, comme on dit. Alors, ensuite, lorsque vous faites une bracha, vous devez absolument manger juste après. Lorsque vous dites le yiratson, s'il y a une bracha à faire avant, soit vous faites le yiratson avant de faire la bracha, puis après vous enchaînez avec l'aliment, vous le mangez. Mais en aucun cas, le yiratson doit être entre la bracha et le moment où vous mangez. Soit vous mangez un petit peu et vous faites le yiratson après. D'accord? Les Ashkenazim, c'est la Rama qui parle ici, Haga. Oui, qui ont l'habitude de manger. Oui. On ne fait pas d'abord yiratson, la bracha, et on mange. On peut faire ça. C'est comme ça qu'on fait, non? On peut faire yiratson, la bracha, on mange. On peut faire la bracha, manger et faire un yiratson juste après avoir goûté. C'est pas interdit. Et c'est vrai que j'ai vu en général faire, enfin, là où j'ai vu plutôt faire yiratson d'abord avant de faire la bracha. Ce que j'ai voulu surtout éviter, c'est la coupure. La coupure, F sec. Le F sec.
Yesh noagim lechol tapuach matok bidvash. La pomme dans le miel. Vous connaissez bien cet usage. D'accord? Là, c'est sûr qu'il faut faire la bracha de Boré Priaetz. C'est sûr. Oui, sauf que je fais Boré Priaetz, même si c'est tard dans l'ordre, parce qu'en fait, c'est un peu tard dans l'ordre du Seder. Le Seder, c'est pas au début. Et donc, j'ai avant des aliments qui me posent problème. Donc, je préfère avancer et mettre quelque chose avant, où il n'y a pas de safek, où il faut faire la bracha. Comme ça, je rends quitte les choses où il y a un safek. Et la dama, c'est sur quoi? Alors, en général, je suis sur une banane. Est-ce que vous pouvez faire Mais ça ne fait pas partie du truc, mais moi, j'ai trouvé un chidouche. Banane, banané. Est-ce que vous pouvez faire Mais ça veut dire aussi banané, donc je sais pas trop. C'est bonne. Moi, je crois que c'était une blague. Hein. on pourrait faire un arrêt Adama avant le mot si. Comme ça, on est acquitté sur les. Et on n'interrompt pas l'ordre. Alors, je te rappelle, oui, on pourrait faire, mais j'aime pas trop faire de hafsaka entre le kiddush et le motzi. Ce kiddush, bim comme Seuda, c'est bien de se dépêcher. Et certains Talmidei Chachamim que j'ai pu fréquenter étaient particulièrement pressés d'enchaîner le kiddush au motzi. Parce que le motzi, c'est la Seuda. Omrim titradesh alenu shana metuka. Lorsqu'on mange cette pomme dans le miel, on dit que se renouvelle pour nous une année douce. Le chen noagim, c'est comme ça notre usage. Veyesh ochlim rimonim. Certains mangent des grenades. Vomrim narbe zechiot kerimon. Que nos mérites se multiplient comme les grenades. Le noagim lechol basar shamen. On a l'habitude de prendre de la viande grasse. Le chol minemetika est toutes sortes de douceurs. C'est-à-dire on commence l'année avec des bonnes choses. Ochlim rosh keves lomar nier le roche velo le zanav. On mange la tête d'un agneau pour dire soyons à la tête et pas à la queue. Zechel elo shel Yitzhak, en souvenir de elo shel Yitzhak, c'est-à-dire elo shel Yitzhak, c'est le bélier d'Yitzhak. Parce qu'aujourd'hui, Rosh Hashanah, on rappelle Akedat Yitzhak. Akedat Yitzhak a été remplacé par un bélier. Alors certains ne mangent pas parce que c'est pas évident de manger la tête d'un agneau. J'ai rarement vu ça sur une table. Maintenant, vous pourrez prendre la tête d'un poisson, mais vous n'êtes pas obligé de la manger. Vous pouvez la montrer en disant voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a des grandes sheilot sur les vers, des vers dans les poissons. Je sais que c'est pas très connu du grand public ici. En Israël, il y a énormément d'articles qui sont sortis là-dessus et des problèmes, etc. Des vers qui se cachent derrière la peau ou dans la tête du poisson. Et pas facile à trouver. Donc c'est pour ça que, d'une façon générale, les rabbanim conseillent de montrer l'endroit, mais sans le manger, parce que manger des vers dès le début de l'année, c'est pas exactement ce qui est une bon siman pour l'année. Alors, si on mange que la chair, c'est pas la peau. La chair, justement, il y a dans certains cas, dans certains endroits, dans certaines sortes de poissons, des petits vers qui se cachent. Yesh madagdekim shelo lechol egozim. Certains ont l'habitude de ne pas manger c'est quoi des egoz? Des noix, bravo. Chez goz bigimatria chet. Parce que la noix, c'est la même valeur numérique que le mot chet. Chet, ça veut dire la faute. Ensuite, ve'ot shen marbim kicha venia umevatlim atfila. Des fois, ça multiplie des glaires dans la gorge. Lorsqu'on a des noix et qu'on les a, il y a des petites poussières de noix, ça gêne. Ça gêne. Et nous, on doit avoir la voix claire pour pouvoir bien prier. On se rapproche du fleuve pour faire la mitzvah de tashlich. On a l'habitude de ne pas dormir le jour de Rosh Hashanah. C'est un bon minhag. J'ai l'habitude de rappeler le Harizal qui dit qu'après Chatzot, il est autorisé de dormir. Après Chatzot. Yoshev Batel, qui Hashem Ami. Quelqu'un qui n'étudie pas, qui fait rien, qui est assis à ne rien faire, c'est comme s'il dormait. C'est pas le fait de dormir, c'est le fait de ne rien faire. Donc certains ont l'habitude, et c'est comme ça qu'avait l'habitude le Rav de Brisk, de dire des Teilim pour ne pas perdre une seconde de Rosh Hashanah. Parce que c'est plus facile que lorsqu'on étudie, des fois on perd du temps. On se lève, on va chercher, etc. Pendant 48 heures, il faut être de ne pas perdre une seconde. 48 heures de mobilisation totale, générale de chaque instant. 2 fois. Pardon, 2 fois quoi? 2 fois les Tehillim. Alors si quelqu'un veut dire tous les Tehillim, c'est une très bonne chose.
C'est pour, 2 fois à 2 reprises, c'est-à-dire le premier jour de Rosh Hashanah, le deuxième jour, c'est très bien. Mais il faut aussi savoir si on a la force. Sachez juste qu'au niveau de dormir, les gens souvent se font une erreur. Ils vont à la tefila tard. C'est-à-dire qu'ils vont dormir entre 6h, 7h en ce moment, 7h15, c'est le net. Ils vont dormir entre 7h15 et 9h, l'heure où ils arrivent à la tefila, ça ne les dérange pas. Mais dans l'après-midi, surtout, il ne faut pas dormir. Mais c'est une bêtise. Parce que, en vérité, le moment où il ne faut surtout pas dormir, c'est depuis le début de la journée, c'est-à-dire l'aube, le lever du soleil, on va dire même l'aube en vérité, jusqu'à Chatzot, ça c'est le pire. Alors le fait que c'est la suite de ma nuit, ça ne change rien par rapport au principe. Donc même si tu vas à la tefila tard, au moins, lève-toi un peu tôt pour dire des Teilim par exemple avant la tefila, pour ne pas être endormi au moment du din. Le din c'est l'aube jusqu'à Chatzot. Mais ce qui me fait rire, c'est des gens qui font très attention de ne pas dormir après Chatzot, alors que le Harizal il dit que c'est pas grave, mais ils vont dormir jusqu'au moment de l'heure de la tefila, où ils vont arriver assez tard, alors que c'est bien plus embêtant ça. Vous comprenez ? Pourquoi ? Parce qu'ils ont commencé à dormir parce qu'ils faisaient nuit. C'est pas logique. Ça change rien. D'accord ? C'est pour ça que beaucoup prient honnête à ce moment-là, parce que comme ça, dès qu'on se réveille, on va faire la tefila. Comme ça, on n'est pas... pendant ce moment-là, ces moments-là, on est bien réveillé. Même si j'imagine qu'il faut faire les deux, en première intention, c'est mieux Teilim que d'étudier ? Alors, je dis juste que le Rav de Brisk, qui faisait les Teilim, parce qu'il avait peur du temps qui passait entre le moment où il se levait pour aller chercher un livre, où il faisait toujours Beyoun, pour ne pas perdre un temps. Pour te dire, si déjà lui, qui n'est pas trop un lecteur de Teilim, il lisait ça à ce moment-là, tu peux lire aussi. Mais si par exemple pour toi les Teilim c'est difficile, il n'y a aucun problème, on a le droit d'étudier, c'est une grande mitzvah d'étudier, même à Rosh Hashanah, surtout à Rosh Hashanah. Surtout, ne perdons pas de temps, ne soyons pas Yoshev ou Batel, soit assis à ne rien faire, soit si on n'a pas besoin. Alors, des fois, je vous dis très franchement, ça m'arrive des fois aussi de dormir quelques instants, mais mamash quelques minutes à l'après-midi, parce que je me dis, c'est pas qu'adaï de faire une khumra, comme vous dites, le Harizal est permis. Une khumra, si c'est sur le compte de la tefila après, si après je suis épuisé et que j'arrive pas, on va pas se mettre en pyjama, fermer les volets, dormir comme ça pendant 2 heures, 3 heures, comme des fois le Shabbat après-midi, en plein été. Ça se fait pas. Mais ça soupire quelques instants pour reprendre quelques forces. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Je vous garantis que Akadosh Baruch Hu, si vous faites le Shem Shamaim, pour avoir plus de force, pour une beau mincha, un beau harvit et continuer, aucun problème, je vous le garantis. Je suis prêt à signer. Seder Kriyat Torah beRosh Hashanah, en omrim Hallel beRosh Hashanah veYom HaKippurim. On ne dit pas le Hallel à Rosh Hashanah et Kippour. Est-ce que vous le savez pourquoi ? Les fiches et Sifrei HaChaim HaMetim Tuchim Ech Yomar Shira. Les livres de la vie, les livres de la mort sont ouverts. Tu vas commencer à chanter. C'est pas le moment. Même si nous sommes certains d'arriver et de passer le jugement, mais, dit-il, il faut quand même avoir la peur du din. Il faut avoir la peur du din, alors il faut aussi être confiant. Alors c'est assez contradictoire. Soit on a peur, soit on est confiant, non ? La réponse, c'est que si on a peur, on peut être confiant. Ça veut dire si on prend en considération, on comprend la gravité du rendez-vous, si on comprend que c'est pas évident, si on comprend qu'Hachem il doit nous faire un miracle, alors Hachem fait un miracle, mais si pour nous c'est bon, cool, on y va, ça y est. Hachem dit ah bon ça va, c'est comme ça, tu prends, c'est évident quoi, c'est normal, t'as rien fait, rien de grave. Dans ce cas-là Hachem il sac, d'accord ? Donc c'est pas ambigu, c'est pas contradictoire. Noagim lomar avinu malkenu ala seder, dimu Shabbat et nomrim oto. Vous savez que Avinu Malkenu, donc on le dit tous les jours, vous le savez très bien, mais est-ce qu'on le lit Shabbat ? Est-ce que vous étiez des fois en Israël ? En Israël, des fois, certains disent Avinu Malkenu Shabbat, vous avez peut-être vu ça dans certains minagim. Ne soyez pas étonnés si vous voyez Avinu Malkenu dire Shabbat. Donc il y a des avis différents, oui, non. Ça, chacun fera son minag. C'est bien de continuer jusqu'à Chatzot, jusqu'au milieu de la nuit, milieu de la journée, c'est-à-dire ne pas sortir de la synagogue trop tôt. Il y a des gens qui veulent sortir très tôt à Rosh Hashanah. Il dit c'est bien, on va au net, comme ça on finit à 11h30, certains à 11h, midi, comme ça on rentre, on mange tôt. Le problème c'est que c'est pas du tout un bon calcul. Il faut prévoir qu'après la sortie de la synagogue, on fait un kiddush, d'accord ? Mais après, on est mobilisé au moins jusqu'à Chatzot. Chatzot en ce moment, c'est 2h moins 10. Donc jusqu'à 2h moins 10. Donc on n'a pas jeûné, on a fait kiddush, on a mangé quelque chose. Non, on jeûne, je crois, non ?
Alors, jeûner, non, alors voilà. Normalement, on n'a pas le droit de jeûner, à aucun moment. Et à Rosh Hashanah non plus. Maintenant, c'est vrai que si, pour des raisons de tfila, les tfilas est longue et qu'on ne mange pas, il n'y a pas de issour. Et particulièrement en Rosh Hashanah, il n'y a pas de issour parce que Rosh Hashanah, effectivement, c'est un jour très spécial. Même si on dépasse Chassot, quoi. Même si on dépasse Ratzot, c'est pas un problème. On ne dit pas que c'est mieux la contre-attaque pour faire plus. Non, je suis pas d'accord. Non, c'est pas vrai. D'attendre Ratzot pour Kiddush, non, je suis pas d'accord. Si on a fini la tfilato, on fait Kiddush, on mange, on n'est pas obligé de être numéro au nez. Mais pendant la période qui va jusqu'à Chatzot, c'est pas bien de le passer à des choses où on est, on va dire, dispersé. Il faut rester concentré, c'est l'heure de faire des télim, d'étudier, de revoir les animes de Din, c'est sûr. Voilà, Rabotai. Nous allons maintenant nous arrêter sur cette partie-là de Halakha.